Le travail quotidien d'un représentant syndical dans une entreprise, c'est d'être au contact des salariés pour les écouter, écouter ce que sont leurs préoccupations, leurs aspirations, et essayer de résoudre les difficultés et d'apporter des choses positives. Lorsque vous ne les avez plus en direct, il faut trouver d'autres voies pour passer auprès d'eux. Alors, il y en a une qui peut paraître assez simple, c'est le digital, c'est par le biais d'Internet, sur la messagerie, etc. Sauf qu'on n'a pas le droit dans toutes les entreprises. Il n'y a pas une autorisation dans toutes les entreprises d'utiliser les adresses électroniques professionnelles pour contacter les salariés, pour les représentants du personnel. Donc c'est un vrai problème. Donc on va devoir s'adapter. On va devoir s'adapter, y compris dans les modes de mobilisation, lorsqu'il y a besoin d'émettre des propositions ou des contestations. Quand les salariés ne seront pas sur place, ce sera plus compliqué. Donc je pense qu'on est qu'au tout début de ce que le télétravail, les nouvelles organisations de travail vont bouleverser, et pour les salariés et pour les organisations syndicales. Je crois que la période que nous venons de traverser, elle ne fait que renforcer ce que la CFDT défendait déjà depuis longtemps, c'est-à-dire une démocratie beaucoup plus forte au sein de l'entreprise. Alors c'est pas une démocratie au sens politique où on l'entend, mais c'est davantage de confrontation avec les intérêts du travail qu'auparavant. C'est-à-dire qu'il faut qu'on écoute les travailleurs, qu'on écoute leurs représentants, y compris sur des questions qui n'étaient jusqu'alors jamais négociées. Je pense que si on veut sortir du chômage de longue durée, il faut un accès à la formation professionnelle beaucoup plus fort. On a un outil pour ça qui s'appelle l'AFPA, qui est sous-utilisé. On pourrait ouvrir davantage les centres AFPA pour la formation des demandeurs d'emploi. Et la question du financement, on s'en moque un peu. C'est la question prioritaire d'accès à la formation pour les chômeurs qui compte. Le deuxième élément de la difficulté de recrutement, c'est les questions d'attractivité des métiers, on le sait, hein, salaire, conditions de travail, horaires, etc. Et là, il y a un vrai effort à faire du côté des branches professionnelles et des employeurs.